Saluer ce matin. Amen. Alors, à mon tour, je dis à tout un chacun de vous, bienvenue dans le royaume. Amen. Amen. Hein? Amen. Et à certains, bon retour dans le royaume. Amen. Avec qui avaient disparu. Nous sommes contents de les voir de nouveau dans la présence du Seigneur. Amen. Écoutez-moi attentivement aujourd'hui. Une fois de plus, nous allons faire un voyage dans la parole du Seigneur. Et le moment béni où Dieu nous parle, Dieu nous communique ses révélations, c'est des moments comme ceux-ci. Et si tu es attentif, en sortant d'ici, ta vie ne sera pas telle que tu es en train. Parce que tout moment que nous passons dans la présence de Dieu est un grand moment de bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est paye le prix de la foi. Le thème, c'est le prix de la foi, mais j'intitule mon message paye le prix de la foi. Amen. Nous allons tous lire la Bible, on aura une longue lecture. Marc chapitre 2. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 12e verset. Si quelqu'un peut s'élever pour nous faire la lecture, ce serait une bonne chose. Ça, ce sont les œuvres de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis toujours rempli d'admiration quand je lis les œuvres du Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. C'est vraiment merveilleux, c'est profond, c'est touchant. Et ici, on nous raconte l'histoire de Jésus, parce qu'il allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du mal. Et il se fait que cette fois-là, l'histoire se passe à Capernaum. Jésus s'est rendu dans cette ville et comme d'habitude, quand les gens apprenaient qu'il est là, il y avait une foule qui se rassemblait autour de lui pour venir écouter la parole de Dieu. Des fois c'était au bord de la plage, des fois c'était dans les rues, et cette fois-ci c'était dans une maison. On n'a pas précisé à qui appartenait cette maison, mais Jésus était là et on a noté qu'il y avait des scribes. Luc dit qu'il y avait beaucoup de pharisiens et des scribes qui étaient réunis et qui étaient également là parmi les gens qui écoutaient Jésus-Christ. Certains venaient pour écouter la parole de Dieu, pour avoir la connaissance, la science de Dieu, la sagesse de Dieu. D'autres venaient pour être guéris de leur maladie. D'autres venaient pour être consolés. D'autres venaient pour voir réellement est-ce que c'est l'accomplissement de la prophétie ou non. Parce qu'on leur a dit qu'il y a apparu celui dont les prophètes ont parlé. Mais d'autres par contre venaient également pour trouver de quoi accuser Jésus. Ils venaient pour écouter Jésus, pas pour avoir la foi, mais pour prendre les paroles de Jésus et être capable de l'accuser. Parce que les pharisiens étaient jaloux de lui, jaloux du succès que
Jésus-Christ se rencontrait en tant que rabbi, en tant que maître, en tant qu'enseignant. Car quand Jésus-Christ a commencé à enseigner dès le premier jour de son ministère, les gens comparaient Jésus aux scribes, aux pharisiens terrestres. Ils nous ont dit, celui-là enseignait et parlait avec autorité, pas comme leurs scribes et leurs pharisiens. Et quand on vous dit des choses comme ça, les gens entendent cela, ça rend les gens jaloux. Et les religieux de cette époque-là n'avaient pas beaucoup apprécié la manière d'opérer de Jésus-Christ. Surtout que, des fois, ils ne faisaient pas cas de leur loi, la loi qui interdisait par exemple de faire des miracles le jour du sabbat. Mais Jésus-Christ se faisait des miracles même le jour du sabbat. Son comportement était vraiment atypique. Et dans cette maison, il y avait une grande foule, mais dans cette foule, il y avait également des pharisiens. Donc, toutes les paroles de Jésus-Christ pouvaient être retenues contre lui. Amen. 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 Il veillait sur ce qu'il disait. De toute façon, lui ne disait que la vérité. Amen. Il parlait la vérité parce qu'il était la vérité. Amen. Et écoutons maintenant ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de cet épisode. Il y a beaucoup de choses, mais il y a quelque chose que je retiens dans cet épisode. Pendant que Jésus parlait, quelque chose se passait. Marc n'a pas pris soin de relever cela, mais Luc a dit, pendant qu'il enseignait, il se passait beaucoup de miracles. Amen. Tu peux lire la même histoire dans l'évangile selon Luc. Tu peux lire à partir du verset 5 et par le chapitre 5 à partir du verset 18 jusqu'à 26. Il se passait beaucoup de miracles pendant que Jésus enseignait dans cette maison. C'était terrible. Imaginez-vous dans cette maison-là, les malades étaient guéris, il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient, la foule était nombreuse. Dans la maison, au seuil de la porte de la maison, et jusqu'en dehors, la foule était remplie. Partout. Parce que des merveilles s'y opéraient. Je crois qu'il y avait des cris d'émerveillement. Les gens étaient étonnés de ce qu'ils voyaient. C'était fort, c'était puissant. Et quand quelque chose se passe, les gens accourent. À cause de la foule, les gens ont entendu parler de ce qui se faisait dans cette maison-là. Et la Bible nous déclare qu'il y avait 4 personnes qui ont décidé d'amener également un malade pour qu'il aille bénéficier des miracles de Jésus-Christ dans cette maison. Parce que Jésus était dans la ville et dans une maison et il fallait en profiter. Là où la main de Dieu se manifeste, les gens vont venir. Amen. 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 Peu importe les préjugés, mais s'il y a la main de Dieu qui se manifeste quelque part, les gens vont venir. Amen. Parce que quelqu'un fera toujours un choix entre les préceptes de loi qu'on met devant lui et le besoin profond qu'il y a dans sa vie. Amen. Quand quelqu'un souffre de cancer, même si on dit que ça c'est une secte, ça c'est quelque chose de bizarre, s'il apprend que là-bas on guérit les cancers, la personne qui a le besoin de guérison va y aller. Il va dire, vous avec vos lois, vos préceptes, votre bonne doctrine ne m'avez rien fait pour moi, mais je vais aller là-bas, peut-être j'aurai quelque chose. C'est pourquoi il est important pour le peuple de Dieu, surtout pour la maison de Dieu, qu'il se passe quelque chose de puissant de la part de Dieu dans l'église du Seigneur. Amen. Si on se limite seulement au discours, aux fables, aux contes, aux doctrines, aux enseignements, ça qu'il n'y ait rien de divin, de surnaturel qui se passe, le peuple ira là où il y aura les choses surnaturelles, mais des fois, des choses surnaturelles qui ne viennent pas de Dieu. Parce que tout miracle ne vient pas forcément de Dieu. La Bible nous dit cela. Alors il faudrait que le peuple de Dieu démontre que leur Dieu est vivant. Il ne faut pas se limiter à proscrire ce que font les autres. Oh là-bas, c'est un miracle n'est pas de Dieu, mais vous démontrez alors le miracle de Dieu. Vous dites là-bas, ils n'ont pas Dieu. Si vous avez Dieu, démontrez-nous que vous avez Dieu. Amen. Ça, c'est le défi de notre génération. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a jamais voulu, n'a jamais pensé, même un seul moment, que son message d'évangile soit prêché sans la puissance. Ce n'est jamais venu dans sa tête. Parce que lui-même n'a jamais prêché l'évangile sans la puissance, sans la démonstration de la puissance. Amen. Paul a dit, quand je suis venu vers vous, ce n'est pas avec des paroles persuasives de la sagesse, mais c'est avec la démonstration de la puissance et de l'esprit. Afin que votre foi soit basée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. C'est ce que Paul a déclaré. Allez. Amen. Et à la fin, avant de partir, Jésus a dit dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, 16 surtout, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Il a commencé à dire miracles et plus tard, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Ça veut dire que tous ceux qui croient doivent commencer à faire des miracles, pas seulement les pasteurs. Tous ceux qui croient. Si tu es ici, tu as entendu cela. Impose les mains à tes enfants quand ils sont malades. Amen. Impose-toi les mains quand tu es malade. Là, tu es quand même prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand tu es malade, appelle ton frère en Christ, ta soeur en Christ, voyez-vous qui t'impose les mains. Ce n'est pas seulement au pasteur. Je ne parle pas d'imposer les mains aux forcément la délivrance, non, mais pour la guérison, impose les mains. Et quand vous êtes quelque part, un démon se manifeste, bien aimé, prenez l'autorité sur ces démons-là. Amen. Si le pasteur n'est pas joignable, s'il ne s'est pas arrivé, prenez l'autorité sur ces démons-là. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si tu n'es pas sûr de ta vie spirituelle, de l'autorité spirituelle que tu as, Amen. il est judiciaire d'appeler le pasteur. Amen. Ou les intercesseurs, les responsables. Amen. Hein? Parce que beaucoup de choses peuvent se passer lors d'une délivrance. Vous pouvez commencer à chasser des démons et la personne meurt. C'est pas qu'elle s'évanouit, elle meurt. Du verbe mourir. Hein? Ça, vous devez savoir. Les démons ont la capacité de faire arrêter la respiration de quelqu'un. Et si vous ne commandez pas cet esprit-là, la personne va rester là sans respirer jusqu'à ce que son cerveau n'aura plus d'oxygène et il y aura la mort physique qui va être constatée. Mais c'était d'abord une pression spirituelle qui est faite sur le corps physique. Amen. Les démons ont la capacité de déformer le corps humain. Amen. Quand Jésus entra dans un endroit, il trouva une femme qui avait une main sèche. Jésus chassa les démons et la femme redescendit. Il y a des endroits où Jésus a guéri la personne, c'est-à-dire c'est une infirmité. La personne est guérie. Il y a des endroits où Jésus n'a pas guéri. Il a délivré, il a chassé les démons. Quand les démons partent, la personne recouvre sa santé. C'est-à-dire qu'il y a des infirmités qui sont dues aux accidents, malformations, c'est physique. Il y a des infirmités qui ne sont pas physiques, qui sont spirituelles. On peut faire toutes les cures qu'il faut, ça ne guérira pas. Il faut chasser les démons. Dans le cas que Jésus chassait un démon qui était muet, le démon sortit le mieux par là. Amen. Là, ça veut dire que le mutisme de cette personne n'était pas dû à un problème de la langue, bien des cordes vocales, non. C'est qu'il y a un démon qui empêchait cette personne de parler bien que tout son corps, ses organes étaient bien constitués. Amen. Il faut faire la différence. Amen. Hein? Amen. Jésus a parlé d'imposer les mains, c'est pour les maladies. Il a parlé également de chasser les démons. Dans le même passage de Marc 16. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Au cas où vous êtes là, vous pouvez, you can handle that demon. Vous pouvez prendre l'autorité sur ces démons-là. Chasser ces démons. C'est une autorité qu'on a donnée à tous les chrétiens. Amen. Alors, pour revenir à notre histoire, Jésus-Christ était dans cette maison et les pharisiens étaient réunis tout autour de lui. Et beaucoup de gens étaient venus pour voir les merveilles de Dieu. Jésus-Christ prêchait, enseignait. Ces personnes qui ont appris que Jésus faisait des merveilles là-bas, ils sont venus avec leurs malades. Et arrivés à l'endroit où était Jésus dans cette maison, là, il y a que ces gens ne pouvaient pas y accéder. Pourquoi? À cause de la foule. Attends, chacun est venu pour avoir sa solution. Toi, tu vas lui dire, oh, laisse-moi passer, je vais apporter mon malade. Qui va te laisser passer? Chacun est venu pour avoir une réponse qu'il a dit. Les gens étaient là, ils disaient, on sont assis. Des fois, quand nous sommes concentrés sur nous-mêmes, on ne fait pas cas de ceux qui sont à côté de nous. Amen. Alors, c'est tous ces gens qui étaient là, on ne peut pas dire qu'ils étaient chrétiens. C'était des gens qui étaient simplement venus écouter Jésus-Christ. S'il y avait que les 12 disciples, ça allait suffire, mais c'était une grande foule. Ils voulaient entrer avec leurs malades. Et il y avait un problème. C'est que la foule les empêchait d'entrer. Les gens étaient remplis tout autour. Nous venons à l'église. Nous venons chercher Jésus. Nous allons prier, entrer en retraite. Nous faisons le premier pas. Chercher Jésus. Pour avoir une solution au problème qui nous préoccupe. Mais deux fois, nous rencontrons des obstacles. C'est-à-dire que tu pries, mais tu n'as pas d'exaucement. Tu viens jusqu'à l'église pour et Jésus-Christ, tu n'as pas d'exaucement. Amen. Amen. Tu n'as aucune différence. Quand tu fais des choses, tu pries, déjà il n'y a pas d'exaucement. Si tu as la foi, tu dois démontrer ta foi. Amen. C'est ce que j'appelle ici le prix de la foi. Amen. Paye le prix de la foi. Là, les gars, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on
on vous ouvrira. C'est 3 niveaux différents. Pour demander, il n'y a pas d'obstacle. Je tends la main. Je peux demander à ma fille ici, donne-moi ta Bible. Elle me donne. Il y a ce niveau de foi là. Nous demandons à Dieu nous donne directement, c'est ce que certaines personnes ont. Tu demandes, tu reçois, il n'y a pas d'obstacle. Jésus a dit demandez, on vous donnera. Après, demandez, il a dit quoi? Cherchez, vous trouverez. Il demande de foi. Quand tu demandes, tu ne reçois pas, augmente ton niveau de foi. Amen. Amen. Quitte le niveau de demander, entre dans le niveau de chercher. Chercher veut dire que tu dois te déplacer. Amen. Amen. Hein? Amen. Il y a déjà un effort à fournir. C'est la foi. Les gens s'attendent toujours, j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas reçu, mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Hein? La parole dit également, cherche. Tu attends qu'on t'appelle pour avoir un boulot, les téléphones ne sortent pas. Si tu as la foi, eh bien, les téléphones ne sortent pas. Si tu as la foi, lève-toi. Amen. Hein? Amen. Va de bureau en bureau. Amen. Déplace-toi. C'est ça la foi. La foi n'est pas, les gens croient que la foi c'est s'asseoir et attendre que Dieu descende pour faire quelque chose d'autre. La foi peut demander à ce que tu te lèves et que tu ailles à la rencontre de ton miracle. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu lis dans la Bible d'Israël, Dieu souvent il a dit, c'est pas quand les gens s'asseyaient. Quand les gens se levaient, se mettaient en marche, c'est alors que l'Éternel aussi se mettait en marche. Vous connaissez l'histoire des 4 lépreux à la porte de Samarie. Samarie était asséchée. La ville était affamée. Les gens mouraient dans la ville à un niveau où les parents, les mamans commençaient à manger leurs enfants. Les gens vendaient très cher les excréments de pigeons. Et c'était une famine atroce. Les gens mangeaient leurs enfants. On a tué l'enfant pour manger. C'était un niveau abominable de foi. Et les lépreux étaient des gens qui étaient exclus, bannis de la société. Ils n'avaient pas le droit d'habiter dans la ville. Ils étaient hors de la ville à cause de la maladie qui est très contagieuse. Et en face, il y avait le cas de Syriens. Et derrière eux, il y avait la ville. Ils ont dit, écoute, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous attendons dans la ville également, nous mourrons. Amen. Amen. Parce qu'il y a la famille dans la ville, nous allons mourir. Mais si nous allons chez les Syriens, il y a 2 possibilités. S'ils nous tuent, nous mourrons. Mais s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu regardes là où il n'y a pas de possibilité, et devant toi, il y a une possibilité. 50% des chances devant toi qu'on te laisse en vie. Sur place, tu meurs. Derrière, quand tu rentres dans la ville, tu vas mourir certainement. Les gens n'ont pas de nourriture, ils se mangent entre eux. Et tu crois que toi, les lépreux, on va te donner la nourriture. Et maintenant, devant, il y avait une possibilité. Il y a la mort comme ailleurs, mais il y a au moins une possibilité. Même si c'est 1% des chances, 1% des possibilités pour que j'obtienne mon miracle, je vais essayer. Amen. Ça, c'est ça les gens qui ont la foi. Amen. 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 Ils ont dit, mais là-bas, chez les Syriens, ils ne nous aiment pas. Ils sont là pour assiéger les Israéliens. Mais il y a une possibilité. Soit nous tuerons, soit ils nous laisseront en vie. Alors on va y aller. Amen. Quand les lépreux se sont levés pour marcher vers le camp des Syriens qui étaient devant eux, là on déclare que la nuit là, Dieu a fait entendre un bruit des chars et des cavaliers qui s'avançaient. Les Syriens ayant entendu ce bruit-là, ils ont eu peur, ils ont dit que les Israéliens ont pris à leur sort des Égyptiens et tous les autres peuples, ils sont venus se léguer contre nous pour nous combattre. Et ces gens-là ont fui. Ils ont fui en abandonnant leurs provisions, leur nourriture, tout ce qu'ils avaient apporté. Quand les lépreux sont arrivés, ils sont dans la première tente, ils ont pris la nourriture, ils ont mangé, ils ont pris de l'or, de l'argent, du bouclier, des bijoux qu'il y avait là, ils sont allés cacher. Deuxième tente, après, ils sont allés nous annoncer. C'est-à-dire que non seulement ils ont mangé à leur faim, mais ils sont devenus riches ce jour-là. Et beaucoup de commentateurs de la Bible et des prédicateurs ont prêché en disant que c'est quand les lépreux là ont commencé à faire le premier pas pour aller vers le camp des Syriens que Dieu a fait entendre le bruit des chars, des chevaux qui s'avançaient vers les Syriens. Amen. Quand tu te lèves pour faire le premier pas, c'est à ce moment-là que Dieu se lève également pour manifester sa gloire. Quand que vous êtes assis là à regarder Goliath, vous parlez, vous narguez, vous menacez, il n'y a aucun miracle qui va arriver. Il faut qu'il y ait un David qui ose dire, je vais aller devant ce Philistin et je vais le combattre. Amen. Même si on a dit que oui, le
Philistin il est fort, le Philistin va te tuer, mais au moins j'aurais essayé. Amen. Car la foi ne consiste pas à rester sur place. La foi peut consister à te lever et à aller au défend de ton miracle pour le rencontrer. Amen. Tu avances vers le miracle va avancer de toi. Amen. Fais toi pardon. Parce que chaque fois que tu avances, la distance entre toi et ton miracle diminue. Amen. Même si le miracle ne bouge pas, il reste sur place. Amen. Mais la distance entre toi et ton miracle diminue. Amen. Faire le pas de la foi. Tu demandes que tu ne trouves pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche. Amen. Quand tu cherches. Tu es en train de chercher quelque chose. Tu ne trouves pas. Là, déclare-toi. Après avoir cherché, qu'est-ce qu'il faut faire? Frapper, ça dit que tu as cherché, mais là tu as rencontré un obstacle. C'est une porte qui est fermée. Amen. Tu dis, oh mon Dieu, demandé, je n'ai pas réussi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mon Dieu ne peut même pas m'exaucer, je rentre. Oh, parce que j'ai trouvé la porte fermée. J'ai toujours dit ceci dans ma vie. Chaque porte qui est fermée devant toi ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu y entres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des portes qui sont fermées, je lui ai dit, frappez, on vous ouvrira. La porte est fermée, qu'est-ce que tu fais? Tu frappes. Il y a un obstacle, quand toi tu fais quoi? Tu frappes. Tu prends la promesse de la parole de Dieu, tu prends la parole, tu frappes contre l'obstacle. L'obstacle va voler en éclats. Et ton miracle deviendra accessible. Alléluia. Si tu l'as demandé, tu n'as pas reçu. Cherche. Quand tu cherches, tu n'as pas trouvé. Bien aimé, là, la parole va s'accomplir. Là, frappez en vous ouvrira. Dieu n'a pas donné autre chose après. Amen. Si les fois ne s'ouvrent pas, c'est la dernière clé. Je continue à frapper. Ça ne s'ouvre pas, je continue à frapper. Ça ne s'ouvre pas, je continue à frapper. Jusqu'à ce que je vais voir mon miracle. Nous n'avons pas peur des obstacles. Notre foi va au-delà des obstacles. Amen. Nous pouvons aller au-delà. Et ces gens sont arrivés. Regarde un peu ta vie. Regarde qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 15 septembre 2013, tu n'as pas encore reçu ton miracle. Peut-être c'est parce que tu t'es contenté de venir seulement dans la présence de Dieu. Peut-être tu t'es contenté seulement de venir demander. Bien aimé, il y a un prix à payer pour la foi. Amen. Il y a un niveau de foi où tu es là sur place, tu demandes. Mais il y a un niveau de foi, si ton miracle est grand, des fois ça demande que tu payes un prix pour la foi. Amen. Quelque chose que tu dois faire qui démontre réellement que tu as la foi. Où Dieu honore toujours la foi. Amen. Dieu est épaté pour les gens qui vont au-delà du simple fait de demander. Amen. Jésus même sur la terre, il n'a félicité que 2 personnes, les personnes qui sont allées au-delà du fait de demander. C'est-à-dire que les gens qui ont demandé, il y a un obstacle qui s'est manifesté et ces gens-là ne sont pas arrêtés, là ils sont allés plus loin. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les gens qui ont refusé la solution de facilité, Jésus a toujours été épaté par ces personnes-là. Amen. Il y a la femme cananéenne, syro-phénicienne, qui avait demandé à ce qu'on guérisse son enfant. Jésus lui a répondu, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Elle s'est arrêtée là. Amen. Amen. Elle a écouté, même les chiens mangent le mien qui tombe de la table des enfants. Jésus a loué la foi de cette femme. Amen. Il y avait le centenier romain à qui son frère était malade. On a demandé à Jésus-Christ d'aller dans sa maison pour guérir ses frères. Jésus était déjà d'accord d'y aller. Mais au moment d'y aller, là, ce gars-là a envoyé ses paroles à Jésus. Non, écoute Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres dans ma maison, mais de là où tu es, dis seulement un mot. Amen. Amen. En tout cas. On te dit que Jésus vient, c'est fini. Amen. Amen. Chacun d'entre vous, tellement la foi est petite. Non, quand le Seigneur viendra dans la maison, quand je vais vous parler là, quand je commence à trembler, c'est là que je vais voir les miracles. Non, mais non, je ne suis pas digne que tu entres. Mais ma foi est tellement grande de ta puissance. De là où tu es seulement, dis un mot. Mon serviteur sera guéri. Je ne sais pas qui a prêché cette personne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis seulement un mot. Oh, le pasteur n'est pas venu prier pour moi. Le pasteur n'est pas attendu. Jusqu'à minuit, tu avais promis, tu n'es pas venu pour moi. Maintenant, ma mère va mourir. Non. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi. Oh, pasteur, c'est vrai, il neige, je n'ai pas moyen de venir. J'ai attendu, mais pasteur, de là où tu es, dis un mot. Amen. Amen.
j'ai la foi à la prière que tu vas faire pour ma mère. De là où tu es, pasteur, dis seulement un mot. Au lieu de garder en cul, oh, il n'est même pas venu, mais c'est parce que tu n'en fais pas la foi. Amen. Quand il y a un obstacle, la foi doit s'élever au-dessus de l'obstacle. La foi ne s'élève pas engloutie par l'obstacle. Pour dire, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alléluia. Quand je crois, ça veut dire que ça doit marcher. Amen. Mais des fois, pour démontrer cette foi-là, Dieu nous demande de payer un prix. Dieu nous demande de payer un prix qui va montrer aux yeux de tout le monde, devant Dieu d'abord, que nous avons eu la foi. Parce que Dieu regarde. Et ces gens, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la maison bondée, remplie de monde. Et ils ne pouvaient pas avoir accès à Jésus. Chose étrange, ces gens, ces 4 personnes ont décidé de faire quelque chose. Lisons. Verset 4, Marc 2, verset 4. Quelqu'un peut lire encore? Bon, je vais lire. Verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Aïe. Ces gens arrivaient devant la porte. Comme ils ne pouvaient pas aborder Jésus, leur problème c'est placer leur malade sous le regard de Jésus. Sûrement qu'ils ont vu plusieurs médecins, mais ils n'ont pas eu de solution. Amen. Ils ont essayé tous les médicaments, toutes les cures possibles de l'époque, ils n'ont pas eu de solution. Cette personne, on ne sait pas si c'était leur papa, on ne sait pas si c'était leur frère, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la réaction de cette personne, mais ces gens avaient la foi parce qu'ils ont entendu parler des miracles que Jésus-Christ faisait. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Alléluia. Ils ont appris les paroles, les miracles de Jésus-Christ. Cela a procuré la foi. Et ils sont venus. Amen. Et je crois en ce qui vient de la foi parce que Luc dit que Jésus faisait beaucoup de miracles dans cette maison-là. Ces gens sont venus en trouvant une grande foule. C'est-à-dire que s'il y avait personne lors du premier miracle, quand le premier miracle se fait, il y a eu des gens qui sont venus. Le deuxième miracle, il y a eu des gens. À cause de la foule, plus le miracle se faisait, la nouvelle de la parole de Jésus qui se répandait dans la ville. Alléluia. Et eux ici, ils ont dit, oh, nous on a un paralytique ici, alors qu'il y a les miracles qui se font là-bas. Le bruit des miracles qui sont arrivés jusqu'à leurs oreilles, ce bruit-là a suscité la foi. Ils ont dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Amen. Il faut savoir saisir les opportunités que Dieu ouvre devant toi. Amen. Les gens passent du temps à prier matin, midi, soir. Il faut prier, mais il faut savoir aussi reconnaître l'opportunité que Dieu met devant toi. Amen. Des fois, trop prier peut être un signe de manque de foi. Dieu ne sait quoi faire. Des fois, trop prier peut être un signe de manque de foi. Il y a un moment, il faut prier. Après avoir prié, il faut se lever pour agir. Amen. Les gens qui ne veulent pas agir, ils restent toujours en train de prier. Dieu a dit, lève-toi. Amen. Amen. Va faire quelque chose. Non, Seigneur, je ne vais pas y aller. Je vais faire mon commandement. Dieu a dit, lève-toi. Amen. Va. On a dit aux gens, il y a des gens qui ont dit, Seigneur, guéris les malades, qui sont des hôpitaux. Est-ce que tu es déjà allé dans un hôpital pour prier pour un malade? Amen, c'est ça. Tu continues à prier parce que tu n'as pas la foi. Des fois, trop prier est un signe de manque de foi. Parce que la prière n'est jamais égale à l'édossement. Amen. Il y a des gens qui savent qu'ils ne font pas être exaucés, mais continue à prier. Alléluia. Amen. Je vous ai raconté l'histoire de l'homme qui parlait trop aux chrétiens. Si Dieu a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Tu ne doutes pas, tu penses que tu y arrives, il va t'accomplir. On a défié cette personne, les païens sont venus, bon, la montagne est là, pas dit à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer. Le frère là est allé devant tout le monde, il a parlé à
Jette-toi de la mer. Il a dit, vous verrez, demain matin, vous allez vous réveiller, il n'y a pas de montagne. Vous êtes en train de dormir. Le lendemain matin, il arrive, il regarde comme ça, il voit la montagne debout. Le frère a dit, ah, je savais que ça allait pas partir. Lui-même dit, ah, je savais. C'est-à-dire que des fois les gens prient, mais en disant dans leur tête que ça ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que tu as tellement souffert dans ton problème. Ce problème-là a façonné ta manière de raisonner, de réfléchir. Tu sais, quand tu es confronté longtemps à un obstacle, tu ne penses que c'est la manière dont cet obstacle t'a conditionné. Ce problème-là a conditionné ton raisonnement. Le miracle doit commencer dans ton cœur, dans ta tête. Amen. Que tu commences à croire d'abord que quelque chose de nouveau est possible. Amen. 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 Et c'est pour que ces gens-là se décident de prendre ce paralytique, le mettre sur un lit, d'aller avec lui là où il y a Jésus. Ils ont commencé à penser que c'est possible. C'est possible. Amen. Des fois, le miracle, c'est dans la tête. Amen. Jésus est allé au bord de la piscine de Bethesda. Il a trouvé là un homme qui était malade depuis combien d'années? 38 ans. Combien? 38 ans. Ça dit que cet homme-là, avant la naissance de Jésus-Christ, cet homme était déjà malade là. Ce n'est pas l'âge de l'homme, mais malade depuis 38 ans, au bord de la piscine. Jésus est venu lui demander, parce que quand Jésus était là, il avait 31 ans, 32 ans. Et cet homme avait 38 ans de maladie. Si la maladie avait commencé quand il avait 12 ans, il mangeait 38 plus 12, ça fait combien? Amen. 50 ans. Si la maladie avait commencé quand il avait 22 ans, c'est-à-dire la personne avait 60 ans. La personne était là, espère. Dans tout se passe autour de la piscine de Bethesda. Là où il y a la guérison, mais lui il n'a pas de guérison, il connaît tout. Jésus vient lui demander, veux-tu être guéri? L'homme commence de longues explications. Oh, comment tu veux te moquer de moi ou quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, quand là j'agite l'eau. Et quand je vais y aller, il y a une autre personne qui descend. Il explique à Jésus la procédure, comment ça se passe. Non. Ne m'explique pas qu'est-ce que l'université t'a répondu. Ne m'explique pas qu'est-ce que la préfecture t'a répondu. Ne m'explique pas qu'est-ce que le tribunal de commerce t'a répondu. Ne m'explique pas ce que ton mari t'a dit. Ne m'explique pas ce que le banquier t'a dit. Hein? Amen. Tu as des explications, mais moi je te dis ce que Dieu peut faire. Amen. Je vais te répondre à la solution. Jésus est venu lui demander, veux-tu être guéri? Dieu te demande aujourd'hui, ne viens pas, oh, c'est difficile, c'est la récession, et les marchés bouchés, oh, les candidatures sont finies, oh, on prend plus de descriptions, oh, non. Veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu acheter cette maison? Oh, mon crédit est mauvais, j'avais pris un crédit de consommation, je n'avais pas remboursé à temps, et j'ai été fiché. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Je ne te demande pas. C'est que voilà, je dis toujours aux gens, quand je me donne des longues histoires, je ne te demande pas l'histoire de ta vie. Dis-moi, veux-tu recevoir ton miracle, oui ou non? Est-ce que la question de Jésus était claire? C'était clair, n'est-ce pas? Veux-tu être guéri? Lui explique ta vie. Je dis non, écoute, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que change d'abord ta tête là. Amen. Bon, écoute, lève-toi, prends ton lit, marche. Lève-toi, prends ton lit et marche, ça n'a rien à voir avec l'ange qui descend pour bouger l'eau de Bethesda. Même si Dieu agit d'une certaine manière, ça ne peut pas empêcher Dieu d'agir d'une autre. Ah, est-ce que vous avez entendu? Même si d'habitude Dieu agit d'une certaine manière, ça ne peut pas empêcher Dieu d'agir d'une autre. Ne cantonnez pas Dieu dans une seule manière d'agir. Alléluia. Notre Dieu est omnipotent. Amen. Dans son plein pouvoir, il a plusieurs manières d'agir. Alléluia. Il y a plusieurs opérations, mais un seul esprit. Dieu a plusieurs manières d'opérer. Le Saint-Esprit a plusieurs manières d'opérer. On peut prendre un verre d'eau, on prie, on te donne, tu bois, tu es guéri. Oh non, comment, mais oui. Est-ce que pourquoi on n'a pas imposé les mains? Non. Même si on a dit imposer les mains, mais le Seigneur peut agir de plusieurs manières. Amen. Alléluia. Jésus-Christ s'imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Mais il y avait quelqu'un qui a pensé autrement. Dans Matthieu 9, on nous parle d'une femme. Je crois plutôt dans Luc chapitre 8.
cette femme-là aussi a entendu parler de Jésus. Quand on entend les récits, les paroles de Jésus, les hauts faits de Jésus, ça fait quoi? Ça produit la foi. Amen. Cette femme s'est levée. Pour être guérie, Jésus parlait aux gens, Jésus imposait les mains aux gens. Mais cette femme s'est levée, elle a dit, je vais y aller. Si j'arrive seulement à toucher le bord de sa robe, c'est écrit nulle part. Alléluia. On a vu Jésus faire ça nulle part. Aucune personne n'a fait ça avant elle. Mais elle a décidé dans sa foi. Amen. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère là, on est fermement assuré que c'est ce qui va se passer. Elle a cru cela dans son cœur. Je vais toucher le pas de sa robe. Si j'y arrive, je serai guéri. Ne venez pas lui dire, oh, ça s'est jamais fait. Si ça s'est jamais fait, l'histoire commencera par moi. Alléluia. L'histoire commencera par toi. On verra avec la maison du roi les choses qui ne s'est jamais faites en France. Ah. Je crois les gens qui ont volé la maison, qui la vision, allez dire amen. Amen. C'est ça votre amen? Amen. Je vais 3 puissants amen. Si les églises de réveil sont toujours dans les ghettos, si personne ne le fait avant nous, nous serons la première église qui va sortir l'église du réveil du ghetto ici en France. C'est terrible. Oh, ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait, mais vous verrez cela. Où l'église, vous voyez les panneaux, un panneau qui indique l'endroit de l'église. Tu arrives, je sais pas, 500 mètres quoi, là, dans un carrefour, on indique oui. La direction de l'église, la maison du roi, centre chrétien. Un grand panneau. Deuxième à droite, dans telle rue, vous trouvez l'église, la maison du roi. Soyez les bienvenus. Vous le verrez ici en France. Amen. Je le crois. Si tu crois, tu dis amen. Amen. Même si tu ne crois pas, je le crois à ta place. C'est moi le visionnaire. Amen. On le verra ici. Si l'histoire n'a jamais vu un miracle que toi tu as besoin, sache qu'avec Dieu, Dieu veut que l'histoire commence avec toi. Amen. Quand cette femme-là a entendu que Jésus était dans la vie, elle dit, je ne vais pas laisser l'occasion. Amen. D'abord, je suis une femme qui a la perte de sang. C'est là où je vais vous parler du prix de la foi. Je suis une femme qui a la perte de sang. Si je vais là-bas pour que Jésus-Christ m'impose les mains, le temps que je demande à Jésus d'écrire, les gens vont me reconnaître et ils vont me tuer. Parce qu'on me connaît dans la ville. Amen. La maladie dont je souffre, c'est une maladie qui me condamne à mort si je suis surpris au milieu des gens. Amen. Alors, cette femme, quand même, malgré le risque d'être tuée, toi tu parles que tu as la foi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, soit tu t'étais, soit tu me demandes que tu as la foi. Amen. Cette femme est sortie au péril de sa vie. C'est pas oh mon père va nous compter sur moi. Oh ma mère va compter sur moi. Oh je suis catholique, on saura que je vais dans l'église de réveil. Oh mes amis vont se moquer de moi. Non, on n'allait pas se moquer de cette femme. La loi demandait qu'on puisse la lapider ou la tuer en transperçant des flèches sans la toucher parce qu'elle est impure. Au péril de sa vie, elle est sortie pour appliquer la foi et obtenir son miracle chez Dieu. Quel est l'obstacle qui est devant toi, qui te sert de justificatif, qui te sert d'excuse? Le prix de la foi ne consiste pas à être dans la maison et demander à Dieu. Tu dois sortir, faire quelque chose au péril de ta vie. Amen. Mets ta réputation en jeu. Amen. Les gens vont se moquer de toi, mais quand tu auras ton miracle, ces gens vont te féliciter. Alléluia. Mets ta réputation en jeu. Mets ta renommée en jeu. Cette femme, c'était si c'était la réputation, c'était encore bien. Elle a mis sa vie en jeu. Amen. Condamnation à mort directe par lapidation. Mais elle est sortie. Et pour aller, pas pour que Jésus lui impose les mains. Comme c'était difficile, elle a fait autre chose. C'est qui s'est jamais fait. Elle a dit, je vais arriver à toucher. Si je touche le pas de sa robe, c'est fini. J'ai mon miracle. Amen. Où est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Amen. Amen. Où est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Amen. Mais le miracle va commencer par moi. Amen. Moi, je crois. Amen. Elle a dit, si le Dieu d'Élie a laissé
Le pan de la robe, c'est quoi? C'est pas la robe ici, c'est là. Là, c'est toucher la robe. Le pan de la robe, c'est dire que la partie en bas qui pend vers la terre, là qui est en train de traîner, vers le pied, cheville. C'est ça, le bout de la robe. Pour qu'une personne touche le bout de la robe au milieu d'une foule, c'est qu'elle est avec quelle position? Alléluia! La femme là est venue, il y avait la foule, elle n'a pas trouvé les pieds, alors elle est, je dois une grande appelle ça Choplo, elle a plongé par terre, elle commençait à romper, je ne sais pas comment elle pouvait distinguer elle a touché la robe de Pierre. C'est pas ça. Parce que Pierre Thomas était encerclé Jésus-Christ, amen. Quand il lit les textes là, on se dira, ils ont dit que tout le monde t'encercle. Il a touché, elle a dit non, non, c'est pas celle-là. Elle continue à romper. Elle tout le monde de Thomas, celui qui avait le doute. Et rien ne se passe. Quand elle a touché la robe de Jésus, elle a senti dans son corps quelque chose s'est passé. Oh, quand tu sens, c'est que Dieu aussi sent. Alléluia. Quand tu appliques la foi, il y a un contact des deux côtés. Il y a un contact chez toi. Il y a quand même un contact chez Dieu. Jésus aussi sent quelque chose. Jésus non. Qui m'a touché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut toucher? Pendant que tu écoutes ce message, c'est sur DVD, sur Internet ou sur CD, quelqu'un peut toucher Jésus aujourd'hui pendant que tu écoutes ce message. On dit, mais Seigneur, ils ont dit, parce que pendant qu'elle touchait les robes d'autres personnes pour chercher Jésus, d'autres personnes aussi touchaient Jésus au même moment. Mais toucher Jésus sans la foi. Elle a dit, Jésus a dit, qui m'a touché? Personne. Jusqu'à ici, c'est qui m'a touché? Parce que quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi. Pierre a dit, maître, mais tout le monde te presse, tout le monde se touche. Comment tu peux demander qui m'a touché? Il a dit non. Je sais non. La personne m'a touché d'une manière différente. Une force est sortie de moi. Dans notre façon, on dit qu'une vertu est sortie de moi. La femme là se sentait découverte. Elle a été découverte par qui? Par Jésus, parce que personne ne savait. Elle s'est dénoncée. Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Elle a mis sa réputation en jeu. C'est même pas sa réputation. Elle a mis sa vie en jeu pour activer sa foi. Et quand ces gens sont arrivés, des fois tu viens à l'église, oh, on n'a pas réussi, je n'ai pas réussi le miracle, mais tu n'as même pas fait encore le 1/10 de ce que tu dois faire pour démontrer devant Dieu que tu as la foi. Tu as seulement des tic au tac. Certains miracles ne sont pas du tic au tac. Alléluia. Certains miracles demandent des pas de la foi. Ça demande le prix de la foi. Fais quelque chose qui prouve à Dieu que tu as voulu. Même si Jésus-Christ ne la regardait pas, obligé, il fallait qu'une force sorte de Jésus-Christ pour toucher cette femme. Même si Jésus-Christ disait à la femme cananéenne, tu n'es pas digne d'avoir le pain qu'on donne aux enfants, obligé, Jésus devait la donner ce qu'elle demandait, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là, elle est montée dans la foi. Elle dit, même les chiens mangent le miel qui tombe de la table des enfants. Je dis, non, avec ça, je ne peux pas résister. Même si les centeniers romains, un étranger, ne méritait pas le miracle de Jésus-Christ, c'était un étranger. Bien aimé, Jésus devait donner cela, parce que cet homme-là prononçait une parole qui a démontré la foi. Même Jésus était donné, non, ne viens pas, ordonne seulement, je crois à la puissance de ta parole. Ce que tu dis va s'accomplir. Parce que l'homme-là, lui-même était quelqu'un qui était soumis à l'autorité militaire des gens, et lui aussi avait d'autres personnes qui étaient soumises à son autorité militaire. Il comprenait les principes de l'autorité spirituelle, parce que c'était un homme qui était habitué aux principes de l'autorité. Amen. Si tu n'as jamais reçu les ordres, tu ne sauras jamais comment donner des ordres. Si tu n'as jamais reçu des ordres, tu ne sauras jamais comment donner des ordres. Si tu n'as jamais reçu des ordres, tu ne sauras jamais comment donner des ordres. Pour être un bon leader, il faut d'abord être un bon serviteur. Un bon disciple. Alléluia. Et pour ces gens, quand ils sont arrivés, il y avait la foule devant la maison. Ils ont dit, what we gonna do now? On a un problème sérieux. Mais on ne peut pas rentrer avec notre malade. Il est vrai que nous sommes arrivés, il y a la foule, mais je ne peux pas rentrer avec mon problème. On est arrivé si près du but. Pourquoi rentrer?
les gens disent, ah, le seul moyen pour qu'il le mette le voile, il faut qu'il même descende du ciel, là il descend, ah, mais le ciel, nous on n'a pas de trucs pour voler maintenant. Non, mais montons sur les toits. Amen. 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 Jésus n'était pas venu dans une réunion chez eux à la maison. Sinon cet homme allait être là. Amen. Amen. C'était la maison d'autrui. Suivez-moi très bien. Ils sont montés. Jésus continue à parler. En dehors du toit là, est-ce qu'il pouvait entendre un? Non. Ils ont pris une décision. La seule solution qui reste, c'est de casser le toit. Alléluia. Amen. La foi, c'est la folie. Amen. La foi, c'est la folie. Amen. Tu es en train de me traiter de fou, c'est que tu n'as pas la foi. Amen. La foi, c'est la folie. Amen. Tu regardes la mer rouge, tu dis aux gens, la mer en train de vagues, de kiboumettes, de vents, un pharaon. Tu regardes aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Et tu viens, tu lèves le bâton, tu commences à parler à la mer. La foi, c'est la folie. Venez voir et toi, je couperai ta tête, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. La foi, c'est la folie. Quand Goliath s'est mis à s'avancer vers David, est-ce que David s'est avancé? Non. David a couru. Alléluia. C'est suicide par Goliath interposé. Suicide par personne interposée. Amen. Amen. Le Goliath de retarder sa mort, reculait, Goliath avance, lui, au lieu de reculer même, il a couru vers Goliath. La foi, c'est la folie. Les choses que je vous déclare, c'est parce que je crois. Je sais que j'ai un grand Dieu. Amen. Il y a des gens qui parlent, ils ont un grand Dieu, mais qui ne les démontrent pas. Amen. Pose des actes qui démontrent que tu es un grand Dieu. Ceux qui ont la foi, leurs esprits s'accordent. Ils étaient à 4 ans. Si l'un d'entre eux n'arrivait à refuser, c'était difficile de porter cet homme jusque là-bas. Les 4 se sont accordés. Ils ont dit, montons sur le toit. Quoi? Cassons ce toit. Bien aimé. Ils ont commencé à casser la toiture. Vous savez, quand tu casses la toiture d'autrui, tu sais ce qui va arriver, non? Hein? Vous avez la porte, vous êtes là sur le toit. Vous risquez, quand vous attrape, qu'on vous interdise. Même si on vous interdit pas, ce qui va arriver après, c'est quoi? Parce que Jésus ne va pas habiter là-bas éternellement. Jésus après il va partir, mais vous, on connaît votre adresse. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il fallait réparer. Ils savaient ce qu'ils faisaient comme acte. Ils ont calculé le coût des réparations. Ils ont dit, nous acceptons de payer le prix pour que cet homme s'y Amen. 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 Des fois, pour démontrer que tu as la foi est invisible. Des fois, pour démontrer que tu as la foi, tu dois sortir une somme d'argent. Des fois, pour me démontrer que tu as la foi, tu dois mettre ta vie en jeu. Amen. La femme de la perte de sang, elle n'a pas sorti un sou, mais elle a mis sa vie en jeu. Amen. Amen. Elle est allée. Démontre que tu as la foi, mais tu vas voir les banquiers pour démontrer que tu as la foi. Tu mets ta réputation en jeu. On risque de te chasser de la maison où tu vis. Parce que tu crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oh, on n'aime pas que tu as l'église, je vais y aller. On risque de me chasser. Si on va me chasser, qu'on me chasse, mais je prends le risque. Amen. Cette femme-là, c'est pas qu'on essaie de la chasser, on risquait de la tuer, mais elle est allée. Et ces gens-ci, ils ont dépensé, ils ont dit c'est vrai. Toi, tu as combien on calcule en 4 personnes, ok? On va payer la réparation. Mais cet homme-ci doit être devant Jésus-Christ. Amen. Ils ont cassé le toit. Ils ont accepté de payer le prix. Parce que dès qu'ils disaient, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais là où nous sommes arrivés, là on ne peut plus rien faire, il y a de la toiture, Jésus n'a pas entendu, rentrons, ils auraient échoué. Même si c'était une certaine fois d'amener cette personne jusqu'à Jésus, mais là où Jésus-Christ les entendait, c'était pas au niveau de demander, c'était pas au niveau de chercher, c'était au niveau de frapper. Amen. Il y avait l'obstacle entre leur malade et Jésus, le fait c'était quoi la toiture? Ils ont frappé la toiture. Ils ont frappé. Alléluia. Amen. Alléluia. Car avec l'État, demandez au gouvernement, cherchez au gouvernement, si vous n'avez pas trouvé le dernier état, ils ont commencé à frapper la toiture. Ils ont cassé la toiture. Jésus est en train de boucher en train de bruit. C'est quoi ça? La lumière. On casse. Le Seigneur.
tu démontres la foi, obligé qu'elle se passe, le Seigneur doit s'arrêter. Amen. 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 Quand cette femme a touché Jésus, Jésus s'est arrêté. Quand Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus s'est arrêté. Quand Jésus s'arrête, la foule s'arrête. Amen. Qui peut prêcher quand on est en train de casser les doigts au-dessus de toi? Jésus s'est arrêté. Il était là, en train de les regarder. Et quand Jésus regarde, tout le monde se les regarde. Alléluia. Bien aimé, on nous regardera ici en France. Amen. On nous regardera ici en France. La maison du roi, centre chrétien. Remember the name. Amen. On connaîtra vos noms grâce à la maison du roi. Amen. Vous chanterez ici, ça passera dans les chaînes de télévision publiques. Amen. 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 Ça passera sur TF1 avec ton nom qui passe en bas. Amen. On connaîtra ton nom. Qui croit? Amen. 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 Vous ferez des services de délivrance, pas de semaines, services de délivrance. La personne viendra témoigner comment la personne est guérie. Amen. Et après son témoignage, on te filmera. La sœur qui va expliquer comment vous avez prié pour la personne, elle est guérie. Ici, en France. France qui est venue faire un montage. Quelqu'un qui a fait le cancer guéri. Ah, les témoignages que le frère Alf et la sœur Bichou ont fait pour leur enfant, Christ David, qui est resté un témoignage à l'hôpital. L'hôpital, quoi, c'est Necker, c'est quoi? Necker. Amen. Amen. Les médecins scientifiques, cette maladie incurable a été guérie. Je suis allé à l'hôpital, j'ai prié pour l'enfant. Je lui ai mis de l'eau. Ses parents sont venus, ils ont fait un sacrifice. Ils disaient, non, ça m'engage même à différemment. Je suis allé dans l'hôpital, j'ai prié pour l'enfant qu'on leur a donné. Résultat, l'enfant guéri. C'est resté un témoignage. Les médecins attendaient juste. On les téléphonait pour dire, ne bougez pas, restez là aujourd'hui parce que l'enfant va mourir aujourd'hui. Tu es un parent, un médecin te dit, pas que je vais soigner ton enfant, il dit, ne bouge pas, l'enfant va mourir aujourd'hui. Et ils ont eu la foi. Ils ont dit, non, on a une réunion à l'église. On signe les papiers, même si l'enfant meurt, c'est pas grave. Appelez-nous, mais nous, on doit aller à l'église. Ils sont venus avec leur sacrifice. Le prix de leur foi, c'est venir donner cette offrande-là. Ils ont pris une enveloppe avec une offrande. Ils ont dit, on va aller donner à l'église pour la guérison de notre enfant. Oh, est-ce que la foi est fragile? Non. C'est un prix qui demande à Dieu qu'on a la foi. Amen. Les miracles ne s'achètent pas, mais la foi se démontre. Et quand ils sont venus, on a vu les pasteurs qui viennent des États-Unis, le montant exact qu'on avait besoin pour prolonger le séjour, son séjour à l'hôtel. Exactement le montant qu'eux, ils ont amené dans l'enveloppe, que moi je priais, je ne savais pas, le pasteur doit continuer à connaître, mais comment je vais faire pour payer son hôtel. Et eux, ils ont eu dans leur cœur là. La foi se connecte avec Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Quand ils ont apporté, hey, Dieu sait. Mais ça m'a engagé à monter le niveau de foi. Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont fait. Il n'y a plus rien qui peut faire de ça. Je suis retourné à l'hôpital. J'ai fait rendez-vous avec mon fils et rejoins-moi là-bas. On est allé avec lui. Alléluia. On a quitté le travail, il était là-bas. Je suis rentré, on m'a mis des trucs. J'ai fait les merdes avec les anesthésiens, je ne sais pas quoi là. On m'a mis les robes, caché les visages pour ne pas contaminer l'enfant. Je viens, tu vois l'enfant avec des appareils, il est en train de respirer. Comme si l'enfant va mourir dans les minutes. Alors, je regarde l'enfant, je prends lui. Amen. Amen. Je commence à mettre l'enfant, la tête de l'enfant, les pieds. L'endroit, il n'y avait pas de don. J'ai dit, l'enfant, j'ai prié, j'ai confié avec les autres, c'est pas c'est fini. Ton enfant va sortir. C'est fini. Vous voulez quoi? Amen. Amen. Est-ce que les choses ont changé dans les appareils? Non. Non. Mais j'ai déclaré la parole de la foi. J'ai dit, ton enfant ne mourra pas. Amen. Amen. 3 jours après, on enlève l'enfant qui soit intensif. On commence à baisser le niveau d'oxygène qu'on lui donnait là et tout, parce qu'on devient trop. On enlève, l'enfant commence à respirer seul, on enlève les appareils. On le met dans les soins. Donc, on enlève l'endroit où on attendait qu'il perd. Et puis après, les gens. Et puis là, l'enfant est sorti guéri. Et vous l'avez vu, les enfants, ils sont venus avec l'enfant témoigner ici à l'église. La foi. Ils sont témoigner plus. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Tu attends que Dieu agisse. Amen. Si tu as la foi, Dieu attend également que toi tu agisses. Amen. Dieu attend une action de ta part qui va démontrer que tu as la foi. Amen. Amen. Le besoin que le Seigneur
son œuvre. Il y a des gens qui ont... L'église, c'est le centre des miracles. L'église, c'est l'endroit où Dieu démontre sa puissance. Jésus a dit, je bâtirai mon église sur l'Europe. Les portes du séjour de mort ne vont jamais prévaloir contre l'église. C'est là où le Seigneur agit. Des fois, nous sommes là, il y a certains besoins de l'église, et il y a des gens qui sont là qui ont également besoin de miracles. Bien aimé, fais un acte de foi dans la maison de Dieu. Amen. Dis Seigneur, je prends ça, je viens s'aimer, parce que je crois que tu vas me donner. Amen. Je cherche un tel travail. Je cherche le temps de l'inscription. On a déjà mis septembre, on te complique pour ton inscription, ça ne marche pas. Fais un acte de foi. Amen. Tu continues à prier la même chose, bien aimé. Tu as commencé à prier depuis un feu, il n'y a rien. Dieu attend que tu agisses parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'église et Dieu sait que le miracle qui t'a réservé, tu dois démontrer ta foi, mais pas de la manière dont tu fais. Monte un peu le niveau. Fais un acte de foi. On t'a refusé ton dossier partout, mais tu continues à prier de la même manière. Oh, Dieu va agir, mais ça ne marche pas comme ça. Quand tu as demandé, ça n'a pas marché, applique toute la parole, cherche. Quand tu as cherché, tu n'as pas toujours eu, applique un autre niveau. Une fois, on t'ouvrira. Paye un prix pour ta foi. Paye un prix qui démontre que je crois en Dieu. Parce que quand tu risques, quand c'est gratuit, c'est que tu ne vas pas risquer. Quand tu risques quelque chose, tu demandes que tu as cru réellement. Parce que celui qui ne croit pas ne va pas risquer. Qui va risquer sa vie en quelque chose qui ne croit pas? C'est facile de dire que je crois. Mais risquer montre que tu crois plus que les paroles. Amen. Car la foi, ce n'est pas les paroles, c'est les actes. Amen. Pose un acte. Ces gens-là ont sorti, ils ont dit, ok, on met cet argent de côté, c'est le prix qu'on va payer pour que cet homme soit guéri. On sait que s'il est devant Jésus-Christ, Jésus-Christ va le guérir. Quand ils ont fini de trouver, par le trou là, ils ont descendu les jusqu'au ils avaient des cordes. C'était pas c'est comme quoi une pancarte, on appelle ça. Oui. Ils ont mis les cordes et ils descendaient. Cette forme de civière qu'ils avaient fabriquée. Ils descendaient le malade jusqu'à le faire atterrir devant Jésus. Ah, bien aimé. Quand tu payes le prix de la foi, ton problème va atterrir directement. Ça ne sera pas bloqué à la porte. Amen. Ton problème est bloqué à la porte, bien aimé. Amène-le devant Jésus. Amen. Paye le prix. Amen. Pendant que je suis en train de parler, là, paye le prix. Amen. Décide de faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Décide de faire quelque chose pour la maison de Dieu. Les gens se demandent, oh, on va parler telle personne est pécheur, on va parler tel soeur mauvais, on va parler telle personne, on va parler de pasteur ici. Vous ne pouvez pas être comme Tyler Perry. Il est assis là, il écoute la prédication. Après, il demande un micro. On lui passe là-bas, on donne le micro. Il dit, pendant que j'étais assis, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de donner $1 million. Toi, Dieu ne te parle pas pour donner une somme. On te parle vraiment sur la vie des gens. Oh, tu m'as parlé, j'ai vu telle vision. Oh, tes soeurs vivent dans le quartier. Oh, tel président. Le besoin qu'il y a là, pendant que la vie des péchés, oui, elle peut être là, elle partie, l'œuvre de Dieu va mourir. Mais l'œuvre de Dieu, il y a un danger, il y a un besoin. Ça, tu ne vois pas. Dieu ne te parle pas. C'est parce que quand Dieu te parle pour faire quelque chose, paye le prix de la foi, tu bloques la foi de Dieu. Tu entraves dans la foi du Saint-Esprit. Tais-toi, ne me parle pas. Tais-toi. Amen. Le Saint-Esprit, il est doux. Et des fois, une fois, tu ne veux pas. Des fois, tu vois tout ça, il s'est pris. Amen. Nous étouffons la foi du Saint-Esprit. C'est ça, c'est vrai. Amen. Amen. Nous étranglons. Tais-toi. Le Seigneur est en train de te parler. C'est le but de ce message. Quand je prie pour Célestie, parle à ton peuple. Pour le besoin que nous avons. Nous avons des téléphones qui marchent, on achète encore d'autres téléphones. Et nous jetons les anciens. Nous achetons des iPads, 2 semaines, 3 semaines après, la vitre se casse. Des choses qu'on blague avec dans la rue. Mais des fois, l'œuvre de Dieu est dans le besoin. Amen. Et je te dis, si tu entends la voix de Dieu pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prêcher, paye le prix pour que tu fasses quelque chose. Même si tu n'as pas un besoin, crée un besoin maintenant. Dis Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Vous savez, quand le paralytique est descendu devant Jésus, lisez le verset. Verset 5. Marc 2, verset 5. Vous voyez, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Voyez la foi de qui?
c'est au pluriel, leur foi, ils étaient au pluriel. Sinon, il dit voyant sa foi, si c'est le paradigme. Il est seul. Voyant leur foi, c'est la foi des gens qui ont payé le prix. Amen. Amen. La foi des gens qui ont cassé le toit et qui ont descendu le paradigme par le toit. Amen. Amen. Ta maman est malade, ton père est malade, tu as un problème dans ta famille, il y a quelque chose qui se passe dans ta famille, les gens malades, quelque chose. Bien aimé, à cause de ta foi, Dieu peut faire un miracle à un paralytique qui est dans ta vie. Amen. Une situation qui est paralysée dans ta famille, dans ta vie, à cause de ta foi, Dieu veut voir ta foi. Ça c'est après les actes. Voyant leur foi, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Les gens commencent à murmurer. Jésus-Christ, verset 2 dit, lesquels est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus-Christ a répété la parole de l'homme de piscine de Bethesda. Il a dit, écoute, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. La situation qui t'est portée hier, aujourd'hui tu vas porter cette situation-là. Jésus, c'est que Dieu te dit, c'est quoi? Lève-toi, il ne va pas par quatre chemins. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Marche avec ton miracle. Marche avec ton instruction. Marche avec le capital que tu as besoin pour ton entreprise. Marche avec ton mariage. Bien aimé, tu commences à voir que l'âge avance, frère, tu commences à avoir peur, le mariage n'arrive pas. Fais un acte de foi. Amen. Tu as trouvé quelqu'un qui pense qu'il faut fonder un foyer, mais il n'y a pas les moyens pour l'épouser, mon frère. Fais un acte de foi. Alléluia. Viens poser un acte. Ma soeur, n'arrête pas là, il me plaît. Le mariage va venir comment? Là, j'avance. Fais un acte de foi. Dieu me donne une maison, en me répondant défavorablement, mon dossier est incomplet. Complète ton dossier chez Dieu. On va te donner un appartement, une maison dont tu ne mérites pas. Amen. Qui est au-delà de tes critères. Amen. Mais parce que quand Dieu dit un mot au ciel, la terre va obéir. Amen. Le prix de la foi. Tiens, on le dit. J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars. Rêver de toi et moi au-delà des nuages. J'attendrai, 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 j'attendrai que tu me parles encore de ces moments-là où l'on était toi et moi quand j'écoutais tes histoires. Histoires dans lesquelles pour moi chaque fois tu restes la star. J'attendrai, j'y penserai pour jamais t'oublier.